Quotidien proche au futur. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été annoncées, mais peut-être 3 exemples rapides, parce qu'on est en train de les passer très largement dans toute l'année. Alors, il y a des exemples très concrets pour les citoyens, j'allais dire, que sont la voiture, la pompe à chaleur, etc. Mais plus généralement, je pense qu'il faut, et ça fait écho au point précédent, ce qu'on est en train de faire là, c'est de sortir massivement des énergies fossiles. Et donc pour le, je dirais, ces microalgues pour les éleveurs de larves de poissons. Après, pour la croissance des poissons, on leur donne parfois des farines de poissons issues de la surpêche. Est-ce que vous pourriez aussi aller sur ce marché, nourrir les poissons plus longtemps et donc réduire un petit peu Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre produit, grâce aux qualités qu'on a, on augmente de 30 à 40% la productivité des élevages. Donc déjà, c'est un super gain. Et on est en train de faire des études pour montrer que les adultes sont aussi plus résistants, donc ont besoin de moins d'antibiotiques et des taux de survie supérieurs. On pourrait demain extraire, en fait les microalgues c'est extrêmement riche, c'est 60% de protéines, donc on pourrait demain extraire des protéines, des lipides et des sucres pour intégrer la nourriture qu'on crée pour les poissons, en remplacement justement soit des farines de poissons issues de la surpêche, soit des farines de soja issues de la déforestation. Et pour les humains, est-ce qu'on pourrait imaginer des farines de microalgues intégrées dans nos gâteaux? Alors pour être très honnête, tant qu'en fait on laissera faire les farines de poisson ou la déforestation, nous ne serons pas compétitifs. Oui. Parce que malheureusement tout ce qui est mal produit est souvent pas cher. Donc aujourd'hui nous ne sommes pas compétitifs avec ces farines-là. Par contre, notre deuxième marché après les écloseries, ça sera en effet tout ce qu'on appelle la nutraceutique. Puisqu'en fait on a des ingrédients très intéressants pour les compléments alimentaires, mais aussi un marché que je n'ai pas forcément évoqué, mais qui est très complémentaire de l'agriculture, qui est la dépollution des eaux agricoles, puisqu'en fait nos microalgues sont friandes de nitrates, de phosphates, tout ce qu'on essaye d'éliminer avant de rejeter dans les systèmes. Donc, il y a une question que, à mon avis, beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce que je viens faire là? Pourquoi le président de l'OAT s'exprime sur un sujet agricole? Est-ce que l'agriculture est devenue si financiarisée, si numérisée, qu'elle serait devenue un sujet pour le leader mondial de l'OIT et du Conseil? Alors je vous rassure, non, encore que quand même financiarisé et numérisé, non. Et pourquoi? Parce que un secret bien gardé, c'est que chez Deloitte, nous n'avons pas que des auditeurs, des avocats ou des consultants technologiques, nous avons aussi beaucoup d'ingénieurs agronomes. Et effectivement, l'agriculture, la transition agricole est une activité importante chez nous depuis longtemps, depuis plus. Donc bonjour Philippe de Zoé, les batteries et stations électriques. L'idée c'est de vous montrer la carriole, d'accord, qui se recharge en 50 secondes. Pourquoi? Parce que vous avez des batteries ici qui se chargent partout dans la ville, dans des stations où vous présentez la batterie, la station s'ouvre, vous posez la batterie vide dans un espace qui va la charger. Vous allez récupérer instantanément une batterie pleine qui a été déposée par quelqu'un d'autre. Vous revenez à votre carriole, à votre scooter, peu importe. Vous avez fait le plein d'électrique en moins d'une minute. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la connexion? Ici, c'est vraiment fantastique. Alors, ici, la connexion, en fait, vous allumez votre carriole, d'accord? Vous allez pouvoir la tirer avec un vélo. La remorque est autoportée. Lorsque vous accélérez avec votre vélo, votre carriole suit le mouvement d'accélération. Et lorsque vous allez freiner avec votre vélo, la carriole va suivre le mouvement de frein et freiner automatiquement. Et le poids, vous pouvez transporter? On peut prendre 250 kg. Merci.